Les moines peuvent demeurer au monastère en échange des soins de frère Luc. Faut-il quitter Tibérine pour se mettre à l'abri? Le 27 décembre 1993, Monseigneur Tessier rencontre le prieur Christian de Chervier. Il m'a dit qu'ils avaient réfléchi pendant la journée du 25 et du 26, qu'ils avaient plutôt l'idée de s'en aller parce qu'ils ne voulaient pas se trouver pris à accepter des collaborations qui auraient été couvertes à leurs conditions religieuses impliquées dans un conflit armé, etc. Donc, dans un premier temps, ça avait été leur réaction. Puis après, ils ont réfléchi avec nous, avec le père Nicolas, qui lui restait un média, comme le père Robert, qui est toujours là-bas, restait aussi dans la région, et comme beaucoup de prêtres, de religieux, de religieuses restaient dans les endroits où ils se trouvaient. On n'était pas les seuls à être isolés. Nous avions de nombreux membres de la communauté qui étaient seuls. Ils se sont dit, si nous partons, nous allons être, nous qui sommes des moines, les premiers dans la communauté à quitter notre lieu, que ce ne serait pas pour l'ensemble de la communauté le signe qu'il faut abandonner notre mission ici, renoncer à une solidarité avec la société algérienne dans cette période. Deuxième motif qui a pris plus d'importance encore, c'était la réflexion sur leurs voisins. Bon, ils ont dit, nous pouvons partir, mais nos voisins ne peuvent pas partir. Nous sommes là depuis 1938. Nous avons de plus en plus affirmé notre volonté de solidarité avec nos voisins. Certains travaillent avec nous. Faire à la maison et partir à la première menace, que ce ne serait pas en contradiction avec tout ce que nous allons vivre avec eux jusqu'à maintenant. Ils estimaient que c'était plus important de continuer les relations de vérité qu'ils avaient avec leurs voisins, quand Christian dit aux voisins, mais nous sommes ici comme des oiseaux sur la branche. Et que la mère de famille dit, non, c'est nous les oiseaux, c'est branches les moines. Si vous partez, sûr que nous reposerons-nous. Ils ont compris qu'il y avait une nécessité vitale de vivre ensemble. En Algérie, la violence est partout. Régulièrement, les moines votent bulletin secret pour savoir s'ils doivent quitter le monastère. À chaque fois, le résultat est le même. Ils restent. C'est progressivement, petit à petit, dans le respect de chacun, que s'est fait la conviction qu'ils avaient à rester ensemble. Pour moi, c'était un émerveillement de voir le progrès de cette communion dans le choix. Frère Célestin se fait opérer en France. Lorsqu'en août 1994, de passage à l'abbaye de Bellefontaine pendant sa convalescence, on lui demande s'il pense retourner en Algérie. Sa réponse est sans ambiguïté. Je souhaitais, malgré les drames actuels, rejoindre mes frères de la classe au mois de septembre. C'est bien plus difficile de vivre loin des frères que l'on aime et qui souffrent que d'être à côté d'eux. Je ne sais pas ce qui m'attend, ainsi je ne sais pas ce qui leur attend, mais j'ai hâte d'arriver près d'eux. Ce qui est évolué, c'est leur manière d'être ensemble. Hein, et la conscience que petit à petit ils ont prise que c'est vrai. C'était leur plat de rester, quoi qu'il arrive, dans ce monastère. Moi, je ne voyais que les résultats. Hein. Quand on allait voir tous les 3 mois, tous les 6 mois, qu'on parlait avec eux, on sentait que cette communion grandissait. Tout le monde était conscient du danger. Au plus haut niveau de l'État, on était conscient. Vous savez, 7 mois à l'étranger, en plein massif montagneux. Évidemment, on craignait pour leur vie. Et eux-mêmes savaient qu'ils n'étaient pas à l'abri du danger. Le savaient, je peux dire une chose, ils bravaient le danger. Ils disaient
nous avons une mission remplie, nous la remplissons. Christian l'a dit, il m'a dit, nous, on est comme vous les musulmans. Si Dieu décide de notre mort, du lieu et de notre mort, on pourra. Donc on l'accepte. Les gens disaient, mais pourquoi vous avez laissé les moines dans le lieu? Mais je dis, mais c'est tout le monde qui était menacé, pas simplement les moines. Je vais vous poser une question maintenant. Ce que je disais cet été, en ce moment même, il y a des situations extrêmement graves en Libye. Eh bien, l'évêque de Libye, il s'appelle Joey Martinelli, que je connais, il reste là-bas. Les sœurs philippines qui sont à l'hôpital à Tripoli, elles y restent. Que vous pensez qu'il faut qu'elles partent? Les gens comprennent que quand on est devant une situation comme celle-là, les gens se déterminent librement. Je pense que les moines, comme chacun d'entre nous, rester dans une situation dangereuse, mais en espérant échapper à cette situation. Autant, disons, on pouvait redouter le pire sous la forme de ce qui était arrivé aux Croates. Autant on pouvait le redouter. Autant, je ne pense pas que personne n'avait imaginé un enlèvement. On ne croit pas. Les 7 moines ont été enlevés puis assassinés par le GIA. Le 2 mai 1996, l'enterre a lieu à Tibirine, dans le jardin du mystère. On a trouvé toute la population à la porte du village qui voulait vivre avec nous cet hommage au reste de nos frères. Si cette population-là n'avait pas les moines en grande estime, on ne l'aurait pas fait. Ne serait-ce que par peur. Eh bien, malgré, je peux dire que malgré la peur, ces gens-là sont sortis en procédant lentement, ils ont procédé, et on sentait la tristesse. On le sentait. Ce n'était pas une comédie, on sentait qu'ils étaient réellement tristes. Qu'un être humain puisse mourir de cette façon, cela ne peut que retourner le cœur. Celui qui a du cœur forcément mal, et on a tous eu très mal.